Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une belle journée, vous avez passé une belle journée. Moi je profite d'avoir encore un tout petit peu de batterie pour vous faire cette story du jour. Après avoir marché plus de 2 heures dans Lisbonne, à monter, descendre entre les pavés avec ma valise et mon ordi. Donc voilà, mais je tenais quand même à vous faire cette story. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Là, pendant ce week-end, depuis vendredi, je suis venue ici à Lisbonne dans un écolieu magnifique, merveilleux. Je vous invite à regarder les différentes vidéos, les différents lives des derniers jours pour vous rendre compte à quel point ce lieu était beau, et évidemment que ça rend rien sur la vidéo et sur les images. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que souvent en fait, en tout cas les personnes qui m'entourent et les personnes que j'accompagne aussi, c'est beaucoup plus facile pour nous de donner de notre temps aux autres, de donner en fait tout simplement, d'être là, d'être à l'écoute. Et parfois c'est plus difficile d'être à l'écoute de notre propre rythme, de nos propres envies et de s'accorder du temps à nous-mêmes. Et en réalité c'est essentiel. C'est essentiel, pourquoi? Parce que c'est là qu'on vient chercher vraiment, puiser dans nos ressources intérieures, qu'on vient comprendre un petit peu mieux de qui on est, pour pouvoir en fait encore mieux le sublimer auprès des autres. Et voilà, donc c'est vraiment important de prendre ce temps pour soi. Je sais pas si vous entendez la musique, mais oui, j'ai marché pendant 2 heures. Je sais pas si vous connaissez Lisbonne. Lisbonne, c'est tout en montée, en descente, c'est que des rues pavées. J'étais avec ma valise. Oui, j'aurais pu prendre un taxi, oui, j'aurais pu prendre un Uber, oui, j'aurais pu prendre aussi le tramway. Et pour autant, cette marche, en fait, elle m'a fait du bien, parce que pour moi, c'était comme une continuité un peu de cette retraite que je suis venue faire ici. Et du coup, c'était vraiment me mêler en fait aussi à la population qui devient de plus en plus hétéroclite ici. On entend parler un peu toutes les langues. Et voilà, et de venir me poser 2 minutes avant que mon frère arrive. Je vais passer la soirée avec lui et déguster ce merveilleux pastel de nata qui est super bon, surtout après 2 heures de marche, et puis surtout que j'en ai pas mangé depuis que je suis arrivée ici. Donc voilà, c'est aussi ça, être avec soi-même, c'est aussi ça, prendre de la hauteur, c'est aussi ça, s'occuper de soi pour pouvoir encore mieux s'occuper des autres, parce que je sais que demain soir, quand je vais rentrer auprès de mes enfants, auprès de mon amoureux, je serai encore plus disponible pour eux finalement. Évidemment que je vais laisser infuser tout ça et que ça va prendre du temps, parce que c'était très très dense, et en même temps tellement de belles choses, d'aller à la rencontre de l'autre, d'être dans un groupe hyper bienveillant. C'est là aussi que je me rends encore plus compte du besoin de cadre que j'ai, en fait. Si on a pu toutes se livrer autant sur des parties assez profondes de nous-mêmes, c'est parce que le cadre était bienveillant, c'est parce que il y avait un professionnalisme autour, et voilà, et du coup ça me donne encore plus d'envie de créer moi-même des retraites, de trouver des lieux extraordinaires pour vous faire vivre ça à mes clients, à mes clientes, et toujours avec ce cadre hyper bienveillant, hyper rassurant et en confiance, en fait, où on peut vraiment déposer des choses à la fois confortables et à la fois inconfortables. Et du coup, cette retraite, ça faisait tout ça faisait partie aussi de cette retraite, et ce jour et aujourd'hui et demain, où je vais passer encore du temps aussi seule ici à Lisbonne. Ça va me permettre aussi de laisser infuser tout ça, et d'avoir ce sas en fait entre la retraite avec les autres
et le retour à la maison. Enfin, voilà, ça permet aussi de faire le lien pour bien clôturer cet espace et en ouvrir un autre avec toutes les transformations qui ont déjà été vécues durant ces 3 jours, qui vont continuer en fait de se vivre au fur et à mesure et de manière hyper durable en fait dans le temps. C'est vraiment ce que je ressens. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager si vous aussi vous avez fait des retraites un peu de ce type ou des moments que vous avez passés seuls pour vous dans des groupes ou vraiment seuls, même en silence, et de nous partager ici ce que ça vous a apporté en fait de faire ça. Je vous retrouve demain pour la suite de ce live, de ce défi 365 jours de live. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous parce qu'en réalité c'est en prenant soin de vous que vous pourrez prendre soin des autres. Donc je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain. À demain.